Camara ce lundi à Genève. C'est désormais officiel, les exilés ivoiriens perdront le statut de réfugiés le 30 juin 2022. Filippo Grandi, haut-commissaire du HCR, a fait l'annonce officielle à l'ouverture de la 7e session de l'Assemblée du comité exécutif du programme du haut-commissaire pour les réfugiés, EXCOM, qui se tient depuis ce matin à Genève. Le haut-commissaire a néanmoins invité la Côte d'Ivoire à multiplier les efforts pour octroyer aux réfugiés les documents administratifs référents. Présente à ce rendez-vous mondial, Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a à l'occasion salué la décision du président du haut-commissaire du HRC. Kandia Camara a affirmé qu'à la faveur de la paix retrouvée et grâce aux politiques de réconciliation nationale mises en place par le chef de l'État, plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire, soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000, grâce à la collaboration et au soutien du HCR. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement ivoirien, la ministre d'État a adressé ses sincères remerciements à Filippo pour sa constante sollicitude et sa disponibilité. C'est dans cette perspective qu'a eu lieu les 6 et 7 septembre 2021 à Abidjan, la réunion régionale relative à la feuille de route pour les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. À cet égard, je voudrais exprimer toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux pays frères de la sous-région, à savoir le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, pour avoir signé avec la Côte d'Ivoire, une déclaration conjointe et formulé des recommandations pour rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien au 30 juin 2022, a souligné Kandia Camara. Elle a donné les gages que le gouvernement ivoirien délivrera les documents aux réfugiés ivoiriens, comme souhaité par le président du haut-commissaire du HCR. Je voudrais vous rassurer que la Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations, avec la délivrance de documents d'état civil et d'identité aux réfugiés ivoiriens qui ont opté pour l'intégration locale, tout en leur réitérant que la Côte d'Ivoire demeure leur patrie. Ils sont donc libres d'y revenir quand ils le souhaitent, a précisé la ministre ivoirienne des Affaires étrangères. Kandia Camara a révélé que la Côte d'Ivoire offre l'hospitalité aux populations des pays voisins fortement touchés par le terrorisme, car selon elle, à ce jour, plus de 5 000 ressortissants burkinabés ont trouvé refuge au nord-est de la Côte d'Ivoire. Je voudrais en appeler à la solidarité internationale en vue de permettre à la Côte d'Ivoire et au HCR de faire face, de façon efficiente, aux besoins de ces populations vulnérables, a conclu la ministre Kandia Camara. Il faut noter que le comité exécutif réuni ce jour à Genève comprend 107 membres. Il se planchera sur le cas des 82 millions de personnes dans le monde qui ont été forcées de quitter leur foyer en raison de persécutions, de conflits, de violences généralisées et de violations des droits de l'homme. On estime que 11 millions de personnes ont été nouvellement déplacées l'année dernière seulement, alors que plusieurs nouvelles situations d'urgence se déroulaient et que les conflits continuaient de s'envenimer. Ce scénario, qui n'a été qu'exacerbé par la pandémie de Covid-19, a entraîné d'énormes défis pour les organisations humanitaires, comme l'UNRWA. Alors que Covid-19 a compliqué les efforts de protection et la réponse d'urgence, le pacte mondial sur les réfugiés s'avère vital, et je voudrais prendre un moment pour encourager les États et les autres parties prenantes à assurer un élan soutenu pour relever ces défis, y compris à travers la mise en œuvre des engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés en 2019 et dans la perspective de la réunion des hauts fonctionnaires en décembre, a expliqué Filippo Grandi.